Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 2 mai. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mercredi 2 mai. Vous le voyez, nous prendrons connaissance d'une salve de statistiques économiques. A commencer à 9h55 par les PMI manufacturiers en Allemagne, donc statistique qui évidemment nous intéressera. PMI manufacturier attendu à 58,1. On aura aussi les PMI manufacturiers de la zone euro pour le mois d'avril. Toutefois, ce qui nous intéressera véritablement aujourd'hui, ce sera bien évidemment la décision de la réserve fédérale. Alors, on aura avant ça évidemment le rapport ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé, des discours des membres de la BCE, le PIB de la zone euro. Mais toutes ces données, toutes ces statistiques seront bien évidemment éclipsées par la décision monétaire de la Réserve fédérale. Alors, ce n'est pas vraiment la décision monétaire de l'institution de Washington qui nous intéressera, mais ce sera plutôt son discours, son communiqué de presse qui nous intéressera véritablement, puisque les opérateurs s'attendent à une évolution de la rhétorique de la Réserve fédérale. On s'attend tout simplement à ce que celle-ci se montre un peu plus restrictive que ces derniers mois, et que effectivement elle table désormais sur 3 relèvements de taux supplémentaires en 2018 et non 2, comme c'était le cas il y a quelques mois. Donc pour l'heure, effectivement, il y a beaucoup d'attentisme évidemment autour de cette donnée. Au moment où je vous parle, les indices évolue en territoire positif et en fort territoire positif. Le DAX 30 évolue autour du seuil des 12 720 et progresse de 0,9%. Même son de cloche pour le CAC 40, FTSE 100, Eurostock 50. Et les futurs américains, eux aussi, évoluent en territoire positif de leur côté. Allez, on commence tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. Bien que les indices évoluent en territoire positif, eh bien, la paire euro-dollar retrouve des couleurs. On a su tenir le support des 1,1990 et là pour l'heure on retrouve des couleurs au-dessus du seuil des 1,20. Les prix évoluent même autour du seuil des 1,2025. Je pense qu'on est susceptible de rallier le niveau des 1,2038 voire 1,2040, et si on arrive à s'affranchir de cette moyenne mobile à 100 périodes, eh bien on aura les catalyseurs pour aller chercher le niveau des 1,2070. Alors évidemment tous ces éléments sont conditionnés au discours de la Réserve fédérale, au statement, au communiqué de presse de la Réserve fédérale. Je le rappelle, les opérateurs s'attendent véritablement à ce que celle-ci se montre un peu plus restrictive. On a des taux qui ont perdu un peu de terrain par rapport à la semaine dernière. Les rendements du 10 ans américain évoluent autour de 2,98, 2,99, 2,97 contre 3,01, 0,2 la semaine dernière. Donc effectivement on a perdu quelques points de base. Du côté des taux euros en zone euro, c'est le même son de cloche, on a perdu un peu de terrain. Ce qui a aussi évidemment dans tout ce contexte défavorisé l'euro et favorisé le dollar. D'autant que sur le dollar index, on a cassé des seuils techniques significatifs. Donc en tout cas pour l'heure, il y a évidemment beaucoup d'attentisme, bien que les indices évidemment évoluent en fort territoire positif. On notera quand même la petite contradiction avec l'indice S&P 500 qui évolue, avec le VIX, l'indice VIX qui mesure la volatilité de l'indice S&P 500 qui évolue en territoire positif, plus 0,3% au moment où je vous parle. Je parle bien évidemment du contrat à terme. On se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour un point complet. Nous reviendrons évidemment sur les statistiques de mardi. Je pense bien sûr à l'ISM manufacturier, les statistiques qui seront publiées ce matin, et bien évidemment sur la Réserve fédérale. On essaiera évidemment de se faire des scénarios d'investissement post-Fed pour les prochaines séances de la semaine. Merci à vous et à tout à l'heure.